Celui qui veut le paradis doit suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concrètement, qu'est-ce que la sunna? La définition de la sunna. Linguistiquement, l'oratan, c'est quoi sunna? La sunna signifie la voie. Ça veut dire le chemin. D'accord? Ça, c'est le sens linguistique du terme. La sunna, dans son sens linguistique, veut dire la voie, fût-elle bonne ou mauvaise. Okay? Ça, c'est le sens linguistique, pas le sens religieux. Et la sunna, dans sa définition religieuse, c'est tout ce qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, action ou approbation. Ça veut dire quoi? Le consentement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Je répète. La sunna dans son sens religieux, c'est quoi? C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De par cette définition, la sunna se divise en 3 catégories. On a la sunna orale. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Omar très connu qui est rapporté par Bukhari Muslim, a dit innamal a'mal binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions, n'est-ce pas? Très bien. Là, ça c'est un exemple d'une sunna orale. Il y a également la sunna al-fi'liya, l'action du prophète sallam. D'après Amr ibn Shu'aib, d'après son grand-père, le prophète sallam, lorsqu'il se levait pour prier la nuit, il se lavait les dents à l'aide du siwak et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc le siwak, c'est une sunna du prophète sallam. D'accord? Et cela a été rapporté par des compagnons que c'était un acte que faisait le prophète sallam. C'est bon? Il le faisait pour se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Il a encouragé à utiliser le siwak. On a également la sunna du consentement, taqrir, l'approbation. S'adressant à une esclave, le prophète sallam lui a demandé où est Allah. Elle répondit au ciel. Il lui a dit qui suis-je? Elle lui a dit tu es l'envoyé d'Allah. Le prophète sallam dit en s'adressant à son maître affranchis-la, elle est croyante. Et c'est rapporté par Muslim et d'autres. Donc ici le prophète sallam a approuvé ses propos. Retenez que la sunna, ça va être les paroles du prophète sallam, ses actions et ses approbations. C'est clair jusque-là? Le Coran et la sunna sont nos 2 sources religieuses. Le prophète sallam a dit en vérité j'ai laissé parmi vous 2 choses grâce auxquelles vous ne vous égarez point. Le livre d'Allah et ma sunna, et c'est rapporté par Al-Hakim. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam il a dit le livre d'Allah et ma famille. Et ce texte ne contredit pas l'autre. Et nous en tant que sunnites, nous valorisons et nous aimons et nous nous rapprochons d'Allah tabarak wa ta'ala par l'amour que l'on porte pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Bayt. Et selon Al-Miqdam radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai reçu le Coran et son semblable avec, rapporté par Tirmidhi. Et sachez que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour. Ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition, rapporté par Ahmed et d'autres. La sunna vient compléter et préciser le message coranique. Suivez bien s'il vous plaît. Et il faut garder en tête que la sunna, elle aussi, elle a été révélée par qui? Elle a été révélée par Allah. Cela veut dire que les enseignements de notre prophète sallam sont eux aussi une révélation divine. C'est pas quelque chose que le prophète sallam a inventé. Parce qu'on a des gens qui disent non, suis que le Coran. La sunna, ça vient du prophète. Mais il faut comprendre que notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Najm, dans les 5 premiers versets, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Allah subhanahu wa ta'ala dit par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion.
ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tout ce que dit le prophète sallam concernant la religion, ça vient d'Allah. Vous suivez? Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Ce qui fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont délaissé la sunna en disant le Coran contient tous les enseignements de notre religion. On n'a pas besoin de la sunna. Ils disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Et concernant ce verset, Ibn al-Jawzi rahimahullah dans Zad al-Masir, il dit qu'il y a deux opinions qui ont été dites sur ce verset. Ma farratna fil kitabi min shay, fil kitabi qawlan. Concernant le livre, il y a deux opinions. La première opinion dit qu'il s'agit de Al-Lawh al-Mahfouz. C'est quoi Al-Lawh al-Mahfouz? Al-Lawh al-Mahfouz, c'est la table gardée, là où Allah Ta'ala a écrit la destinée de toutes choses. Donc ça, c'est une opinion. Et la deuxième opinion, c'est Al-Qur'an. Et c'est l'opinion de Ata, selon Ibn Abbas. Ma tarakna min shay'in illa wa qad bayyannahu lakum. Cela signifie, nous n'avons rien laissé sans vous le clarifier. On est tout à fait d'accord sur ce verset et c'est tout à fait normal, nous sommes musulmans. Mais sachez qu'il est impossible de comprendre le Coran sans la sunna. Il est impossible de comprendre le Coran sans la sunna. L'imam al-Awza'i rahimahullah a dit le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin de lui. Car tu ne peux pas comprendre le Coran sans la sunna. Ouvre le Coran de la Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Lis-le en entier, sans retourner à la sunna du prophète sallam. Et fais-moi sortir un verset qui dit que la prière de Dhuhr c'est 4 rak'at. Vas-y. Ou que l'Asr est de 4 rak'at. Ou sors-moi un verset qui m'enseigne comment faire le pèlerinage. Ou comment je jeûne. Ou comment je paye la zakat. Tout cela est impossible tant qu'il n'y a pas la sunna dans ta vie. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit la sunna a 3 grands rôles et j'aimerais que ce soit appris par cœur. Le premier rôle de la sunna, c'est quoi? C'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Sachant que la sunna, on vous a dit, elle vient d'Allah. On est d'accord sur ça? Très bien. Donc le premier rôle de la sunna, c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran, tel que l'ordre d'adorer Allah l'unique. Allah Ta'ala dit wa'budullah wa la tushriku bi shay'an. On a plein de hadiths du prophète sallam qui nous ordonnent d'adorer Allah sans rien associer. D'accomplir la prière, Allah dit azza wa jal wa aqimus salat wa atu zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et dans la sunna, le prophète sallam dans le hadith d'Ibn Omar qui est dans les recueils authentiques, il dit Buni al-Islam ala khams, l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi ces 5 piliers, on a quoi? L'accomplissement de la prière. Verser la zakat, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le pèlerinage, l'interdiction du shirk, d'associer Allah, du faux témoignage, de la désobéissance aux parents, de tuer sans raison légale, de consommer injustement les biens d'autrui. Donc je le dis, je le répète, la sunna a comme premier rôle de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans Surat An-Nisa Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. On comprend de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui est associé à Allah et qui est mort sans se repentir du shirk. Et dans la sunna, dans le hadith de Jabir qui est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt en associant à Allah entre en enfer et quiconque meurt sans donner à Allah d'associé entre au paradis. Très bien. Donc on voit ici que la sunna, son premier rôle, c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Très bien. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de prier. Dans la sunna, il y a l'ordre de la prière. Et les exemples sont très nombreux. Deuxième rôle de la sunna, c'est d'expliquer le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa aqimus salat wa atuz zakat. Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Mais concrètement, comment prier? Et quand prier? Combien d'unités de prière à faire dans chaque prière?
qu'est-ce qui annule la prière? Quelles sont les conditions de la prière? Comment faire ses ablutions? Comment? On ne trouve des réponses à ces questions qu'en regardant dans la sunna du prophète sallam, qui, je le répète, elle aussi a été révélée par qui? Par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala il nous dit dans Sourate Al-Baqarah wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la umrah. Mais comment faire le pèlerinage? Quels sont les piliers du hajj? Les piliers du hajj, entre en état de sacralisation, al-wuquf bi Arafah, la station Arafah, le tawaf al-ifada et sa'i. Ok? Vas-y, trouve-moi ça dans le Coran. Quelles sont les choses qui annulent le hajj? Tu ne trouveras une réponse claire à toutes ces questions que dans la sunna. Malik ibn al-Huwayrith rapporte, le prophète sallam a dit, priez comme vous m'avez vu faire la prière, et c'est rapporté par le Bukhari. Sahaba radiyallahu anhum, ils ont participé aux prières en groupe avec le prophète, ils ont vu le prophète sallam prier, ils ont rapporté cela dans la sunna authentique. On voit bien que c'est dans la sunna qu'on apprend la description détaillée de la prière. Également dans la sunna, le prophète sallam a dit, prenez de moi vos rites liés au pèlerinage, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Le Coran ordonne de payer la zakat, n'est-ce pas? Wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Parfait. Quelle est la somme à donner en zakat? Comment calculer la zakat? Pour ceux qui savent la calculer, ils savent qu'il faut un nisab, la quantité minimale imposable. Dès que tu l'as atteint, tu attends un an du calendrier hégirien. C'est écrit où? Dans le Coran. Les réponses à tout cela sont dans la sunna. Et on a beaucoup d'autres détails dans la sunna. Donc il faut à tout prix retourner à la sunna. Troisième rôle de la sunna, on a dit jusque-là que le premier rôle c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran, n'est-ce pas? Jusque-là on a dit quoi? Le premier rôle de la sunna c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Le deuxième rôle c'est d'expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Troisième rôle de la sunna c'est de rendre obligatoire une chose que la sunna n'a pas rendue obligatoire, ou d'interdire une chose que le Coran n'a pas interdit. La sunna peut légiférer sur un point que le Coran n'a pas mentionné. Par exemple, l'homme, est-ce qu'il a le droit en islam de porter de l'or? Non, c'est écrit où dans le Coran? Ça, c'est dans la sunna. Également, le vêtement de soie. La soie, pour l'homme, elle est interdite. N'est-ce pas? Zakat el-Fitr. Ça se donne quand? Zakat el-Fitr, ça se donne quand? À la fin du Ramadan. C'est écrit où dans le Coran? Et c'est une obligation religieuse. Le jugement par le serment ou par un témoin, ou l'interdiction de la viande de l'âne. Et j'en passe. Selon Al-Miqdam, le prophète a dit, j'ai reçu le Coran et son semblable avec. Et c'est rapporté par Tirmidhi. L'imam Al-Awza'i, il a rapporté que Hassan ibn Atiyya a dit, Gabriel, Jibril, l'ange Gabriel, transmettait la révélation divine au messager d'Allah sallam, et la sunna expliquait le Coran. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallam a dit, Allah pardonne aux martyrs toutes choses à l'exception de ses dettes. Et c'est rapporté par Muslim. Et dans la version de Nasa'i, le prophète sallam ajouta, Gabriel m'en a informé. Donc, il faut comprendre que la sunna aussi a été révélée par Allah comme le Coran. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et là on entame bi'idhnillah la partie qui est l'obligation de se conformer à la sunna du prophète sallam. Alors, je vous demande d'être très attentif parce que vous allez entendre beaucoup de versets. Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate An-Nisa, il dit dans le verset 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, dit Allah, ils ne croiront pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Personne ne croit tant qu'il n'a pas pris le messager alayhi salatu wassalam, pour juge en toute chose. Ce qu'il juge est la vérité
à laquelle il faut se soumettre tant en apparence qu'en son fort intérieur d'une manière totale, sans aucune objection, résistance ni contestation. Rappelez-vous, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est autre qu'une révélation émanant de son Seigneur. Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi quelque chose pour toi, ou son bien-aimé alayhi salatu wassalam, tu n'as plus le choix dans ta façon d'agir. Tu dois donc te conformer à l'ordre divin ou prophétique. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré certes d'un égarement évident. Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Hujurat, Surat 49, dans le premier verset, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ne devancez pas Allah et son messager, ni en parole ni en acte. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, en commentant ce verset, ne dites rien qui soit contraire au Coran et à la Sunna. Dans Surat Al-Imran, Allah Ta'ala il dit, dans la Sourate 3, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque prétend aimer Allah et ne suit pas la voie du messager d'Allah sallam est menteur jusqu'à ce qu'il se conforme à la loi et à la religion de Muhammad sallam en toutes ses paroles, ses actes et ses affaires. Un sage a dit, ce qui importe n'est pas de prétendre aimer Allah, mais d'être aimé par Allah. Tu veux être aimé par Allah? Suis le prophète sallam. Allah tabarak wa ta'ala nous dit, en plus de cela, que si on suit le prophète sallam, on sera guidé. On sera guidé vers le droit chemin. Dans Surat An-Nur, Surat 24, verset 54, Wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Vous obéissez au prophète sallam, vous serez bien guidé. Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 153, Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fattafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Et certes ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, car ceci vous écarterez de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi le craindrez-vous. Le prophète sallam nous a d'ailleurs clairement indiqué la signification de ce verset dans le hadith suivant rapporté par Ibn Mas'ud. Le hadith on le retrouve chez l'imam Ahmad, Ibn Hibban et Al-Hakim. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallam nous traça une ligne et il nous a dit, ceci est la voie d'Allah. Le prophète sallam il a tracé une ligne et il a dit, ceci est la voie d'Allah. Puis il traça à droite et à gauche de cette ligne plusieurs autres traits dont il dit, et voilà des sentiers. À la tête de chacun d'entre eux se tient un diable qui invite les gens à le suivre. Et il récita, et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, car ceci vous écarterez de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi le craindrez-vous. Dès lors, quiconque se détourne du livre et de la sunna sera secoué entre les différentes voies de l'égarement, de l'innovation qui se disputeront son adhésion. Allah tabarak wa ta'ala nous dit également dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Une femme se présenta à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le noble compagnon. Elle lui a dit, est-ce bien toi qui affirme qu'Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile, celle qui tatoue? Ce à quoi il répondit effectivement. Et la femme de reprendre, j'ai lu le livre d'Allah d'un bout à l'autre et je n'ai pas trouvé ce que tu affirmes là. J'ai pas trouvé que la femme, elle n'a pas le droit de quoi? D'épiler ses sourcils. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit, tu l'aurais pourtant trouvé si tu l'avais réellement lu.
n'es-tu pas tombé sur ce propos? Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Bien sûr, répondit-elle, suite à quoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit, eh bien sache que j'ai entendu le prophète sallam dire, Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile, et il a cité le hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. Allah nous informe dans le Coran que quiconque obéit au prophète alayhi salatu wassalam, aura obéi à Allah, et quiconque désobéit au prophète sallam, aura désobéi à Allah. Allah Ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 80, May yuti'ar rasoul faqad ata Allah. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Qu'est-ce que tu veux de plus clair? Allah Ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 59, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. On voit bien que c'est dans le Coran. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Allah Ta'ala dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez cette dispute à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Maïmoun Ibn Mihran, il a dit, renvoyez-la à Allah, cela veut dire renvoyez votre dispute au Coran. Et renvoyez-la au prophète, cela veut dire renvoyez votre dispute à la Sunna. Et Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Imran, dans la Sourate 3, verset 164, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Et la sagesse dans ce verset, c'est la sunna. Allah Ta'ala, en s'adressant aux femmes du prophète sallam, il a dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 34, et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Voilà ce qui est récité chez elles, les femmes du prophète sallam, le Coran et la Sunna. Et je vous rappelle ce verset, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur miséricordieux. Quiconque prétend aimer Allah et ne suit pas la voie du prophète sallam est menteur jusqu'à ce qu'il se conforme à la loi et à la religion de Muhammad sallam en toutes ses paroles, ses actes et ses affaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en plus de cela que si on suit le prophète, on va être quoi? Guidé vers le droit chemin. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah ta'ala dit, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. On vient de voir des versets qui parlent du suivi de la sunna. Maintenant les hadiths. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Il a dit, quiconque m'obéit aura obéi à Allah, et quiconque me désobéit aura désobéi à Allah. Et il est impossible, je le répète, de comprendre le Coran sans la sunna. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Allah Ta'ala dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah Ta'ala dit ceux qui ont cru et n'ont troublé la pureté de leur foi d'aucune injustice. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Il s'avère que les compagnons comprirent dhulm. Dhulm, vous savez c'est quoi? C'est l'injustice. Il s'avère que les compagnons comprirent dhulm au sens général du terme qui englobe tous les types d'injustice. Fût-elle mineur. Aussi dirent-ils au prophète sallam, au messager d'Allah, qui d'entre nous n'a pas entaché sa foi de quelque injustice? Parce que le verset il dit quoi? Ceux qui ont cru et qui n'ont troublé la pureté de leur foi d'aucune injustice. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc ils ont dit au prophète sallam, qui d'entre nous n'a pas entaché sa foi de quelque injustice? Et le prophète sallam de répondre, il ne s'agit pas de cela, mais uniquement du polythéisme, le shirk. Donc le mot injustice dans le verset ici voulait dire quoi? Le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la suite du hadith, il a dit, n'avez-vous pas donc entendu la parole de Luqman? Dans Surat Luqman, vous connaissez les conseils de Luqman à son fils. Quand il a dit, Inna shirka la dhulmun azim, le shirk est la pire des injustices.
Le fait d'associer Allah, c'est la pire des injustices. Donc on voit ici que le terme dans le verset qui a été mentionné par Allah, c'est quoi? Volm, l'injustice. La sunna a expliqué que c'était pas n'importe quelle injustice, il s'agissait du fait d'adorer un autre qu'Allah, de lui associer. Le prophète sallam a dit également dans un hadith que je ne trouve personne qui, allongé sur son divan et recevant un ordre ou une interdiction de ma part, répondant en disant nous suivons que ce que nous trouvons dans le livre d'Allah. Le prophète il dit qu'il ne faut pas tenir ses propos. Il dit que je ne trouve personne qui, allongé sur son divan et recevant un ordre ou une interdiction de ma part, répond en disant nous suivons ce que nous trouvons dans le livre d'Allah. Et c'est rapporté par le Bukhari. Une autre version mentionne que le prophète m'a dit que l'on sache que j'ai reçu le Coran et son équivalent avec. Et une autre version dans laquelle il est ajouté certes ce que le messager d'Allah déclare illicite est identique à ce qu'Allah déclare illicite. De tous ces versets, ces hadiths, on voit bien qu'il faut à tout prix obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inutile de dire oui mais dans la sunna il y a des hadiths faibles, des hadiths qui sont authentiques, ce qui voudrait dire que la sunna est moins sûre que le Coran. On répond à ces gens-là en disant qu'Allah a protégé la sunna de son prophète en envoyant des hommes avec un H majuscule, des grands savants qui étaient des spécialistes dans la vérification des hadiths. On a des livres sur les hommes qui rapportent les hadiths, Kutub al-Rijal, et des critiques sont émises sur les rapporteurs qui n'étaient pas fiables, qui mentent, etc. etc. Donc par la grâce d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a préservé le Coran, il a préservé la sunna en envoyant ces hommes. Ils ont donc fait un travail pour que l'on sache qu'est-ce qui est faible, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est inventé, etc. etc. L'imam Malik, il a son célèbre recueil Al-Muwatta. L'imam Al-Bukhari, que vous connaissez, il a un recueil qui s'appelle Sahih Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, il a plein de livres, Kitab Al-Tarikh, il a l'Adab Al-Mufrad. Sahih Al-Bukhari, il est authentique. Dans les autres livres, il y a des hadiths authentiques, d'autres qui ne le sont pas. L'imam Al-Bukhari, par exemple, il connaissait près de 300 000 hadiths. Et quand il a voulu faire son recueil authentique, il en a mis 7275 des hadiths que lui connaissait par cœur. 7275 sur 300 000. L'imam Muslim, il a mis 12 000 hadiths dans son sahih. L'imam Ahmad, rahimahullah, comme le rapporte l'imam al-Dhahabi, il connaissait 1 million de hadiths. C'est vraiment impressionnant. Hein. Ces savants ont donc fait un travail sur l'authentification des hadiths, les critiques qu'il y a à émettre à leur sujet, etc. Au niveau des hadiths, à partir du moment où le hadith que l'on nous cite est authentique, on doit accepter et mettre en pratique ce qu'il dit. Suivant sa sunna, propageons-la par tous nos moyens. Vivons la sunna. Pas les invocations du matin, t'oublies pas les invocations du soir. À chaque moment, il y a des invocations à dire. Ok ? Apprends-les. Achetez la citadelle du musulman si ce n'est pas encore fait. Et apprenez par cœur les invocations. La sunna, c'est tout le temps. Dans nos paroles, dans nos actions, dans les invocations qu'on prononce, dans notre mode de vie, dans le fait de se maîtriser, d'exceller dans le comportement, d'être souriant, d'aider, de faire l'aumône, etc. L'imam Malik, un des plus grands savants de l'islam, a comparé la sunna du prophète à l'arche de Noé. Et il a dit, la sunna du prophète Mohammed est comme l'arche de Noé. Celui qui s'embarque sur elle atteint le salut et celui qui refuse est noyé.